Allez, départ de Galeria, de bon matin, beau soleil, temps calme. On se dirige d'abord vers Calvi, mais par la côte, par la plus mauvaise route du tour, de la Corse je pense. Et ensuite on fait un tour à la montagne avant de rejoindre l'île Rousse. Bonne journée, bonne reprise, bonnes vacances à ceux qui sont partis et bon travail à ceux qui démarrent une semaine. La baie de Galeria, assez calme, hein. Un endroit très calme ici, hein. L'un des plus tranquilles de la côte corse, hein. Les plages on est loin d'être les uns sur les autres, hein. Alors là, vous n'allez pas me croire peut-être, mais on va passer au-dessus de la vallée du Fongo. Alors c'est sûr, c'est rien à voir avec là où on était hier, un peu plus haut, hein. C'était bien plus étroit, ça ressemblait plus à un torrent. Ici c'est complètement à sec, et j'ose même pas imaginer quand il y a des pluies importantes, ou voilà, où ça vient, où la fonte des neiges qui viennent quand même de ces montagnes à plus de 2000 mètres d'altitude et qui alimentent la rivière. J'imagine dans quel état doit être cette vallée et l'inondation importante qu'il doit y avoir. Voilà, là on a la route de Calvi par la nationale entre guillemets à droite, nous on va la prendre par la côte à gauche. Donc on s'éloigne en montant le long de cette baie de Galeria. C'est assez calme et magnifique, hein. Je me suis d'ailleurs demandé quel différencial, parce que je m'y perds un peu, entre une baie, un golfe, une anse. N'hésitez pas à me répondre, Jérémy par exemple, ou d'autres, dans les commentaires. J'irai chercher aussi, va. Allez, à bientôt. Visite. Que des vélos sur cette route. Des voitures. Ah, ici c'est une côte très sauvage, hein, quasiment inexploitée, hein. Là le tourisme n'a pas lieu, il y a juste peut-être ici une location, je crois que c'est la seule de cette portion de route, hein. Bonjour. Mais par contre, qu'est-ce que je suis bousculé d'un cul, la route elle devient catastrophique. Et là, grande surprise, intéressant, hein, vu les jeunes pieds, exploitation de vignes dans le secteur. Voilà, et là sur l'autre côté aussi, l'autre coteau, ils ont vraiment investi. Ouais, ça a l'air très sec, hein. Et là, je sais pas comment ils vont faire pour que les jeunes pieds de vigne, plants de vigne, grandissent bien. Là on a de nouveau grosses parcelles de vignes, et c'est là qu'il y avait ce château en rénovation sur cette route là, je me souviens plus, mais il a un sens historique très fort. Il faudra consulter entre Calvi et Galeria par la côte. Voilà, ça je suis pas capable de le faire encore, hein.
bivouaqueurs. Encore eux, ils sont en van, mais poil de tente. La route elle est catastrophique. Voilà, nouveau panorama qui s'offre à nous. Là on va descendre vers Calvi. Toujours même paysage de côte sauvage, avec tout au bout la pointe de la Revelata, qui fait l'objet d'excursions, bateaux, coucher de soleil sur la mer. Avec quelques plages assez sympathiques. Il y a une randonnée à faire qu'on a déjà fait, qui est assez belle, parce qu'il y a plein de petites criques assez sympathiques. Ils en ont fermé une période principalement il y a plusieurs années maintenant, où c'était le siège de nombreuses fiestas nocturnes sur Calvi. Regardez si c'est pas beau ça. On est vraiment un parti très très sauvage là, hein. Même en descente, la route est fatigante. Il faut éviter les trous, les cailloux. Le bateau mouillage, on a l'impression qu'il est presque à l'entrée d'une grotte là. Il n'est pas embêté par les voisins, hein. C'est magique ici aussi, hein. Calvi est assez unique, hein. À quelques kilomètres, on y mêle à la fois ce côté abrupt, dur, inexploité, et puis après on va voir cette grande plage de 5-6 km en forme arrondie, avec une pinède en deuxième ligne, et à 20 km maxi à vol d'oiseau, des sommets corses de granit avec des couleurs magiques le soir, à 20 km à vol d'oiseau maxi. Il faut vouloir y venir ici, hein. Le bateau, ça m'étonne pas, c'est accessible, c'est facile. Bon, en tout cas, c'est un point de passage incontournable à vélo. Quand je vois le peu de cyclistes que je rencontre sur ce chemin-là, je préfère aller tous sur le Boca de San Marcelino, je crois, par l'intérieur des terres. La route est nickel, c'est sûr, hein, elle a été refaite à l'occasion du Tour de France ou juste après en 2013. Mais là on a un cadre pour se faire plaisir. C'est unique là, hein. Un dépaysement total. Regardez tous ces rochers là, érodés par la pluie, le vent. Je dois me répéter, mais côte sauvage. Je pensais un peu aussi, c'est pas la même chose, mais Quiberon, parce que le Quiberon, on a voilà, des grands galets. Voilà, puis on a cette route. Là, on la voit bien là, hein. Regardez, là, elle dessine au pied de la montagne. On va se retrouver en face de l'autre côté, hein. Allez, à tout à l'heure. Voilà,
la pointe de la Revelata avec son phare tout au bout. Les historiens, vous irez consulter, mais il s'est passé des choses assez importantes à cet endroit-là. Et cette pointe de la Revelata, c'est l'ouverture du golfe de Calvi. Hein. Voilà. Toujours le même panorama et on voit un peu ces chemins de randonnée un peu là, assez multiples. Voilà la fameuse plage où il y avait une paillote. Ils ont condamné. Bien sûr aussi de très nombreux spots de plongée sur Calvi. Voilà, là ça descend, mais pas pour nous. Nous on reprend la direction de Calvi maintenant. On voit là-bas au loin un avion. On va passer tout près de l'aéroport. Et là, la chapelle de Notre-Dame de la Sierra, c'est ce qui me semblait de nom. Par contre, j'ai une bonne mémoire. Bon, j'ai pas fréquenté cette route en sac. Hein. Belle couleur d'eau quand même. Hein. On comprend qu'il y avait de quoi faire de belles fiestas ici. De Calvi est assez enfoncée, donc on va pas la voir de suite. Hein. On la verra quasiment en même temps que la citadelle qui surplombe la ville et la grande plage et le port. Il y a un beau sentier des douaniers qu'on avait fait tout le long, qui nous amène jusqu'à Calvi là, qui est magnifique à faire. Hein. Il n'est pas très long. Après, libre à vous d'aller plus loin dans la Revelata là-bas, hein. Mais il longe tout le long là. On le voit passer là-bas. C'est assez agréable à faire. Alors en face, de l'autre côté de la baie, là, de Calvi, sur l'autre trait de côte, vous avez de magnifiques balades sur des sentiers avec des grands plaques de granit plat sur lesquels vous pouvez marcher, des petites criques avec certes quand même attention comme c'est des petites plages assez plates, beaucoup de méduses. Hein. Voilà, là on arrive dans la ville de Calvi, bah, là c'est vraiment la grosse station balnéaire touristique hein, de ce coin-là. J'espère voir la citadelle. Voilà, elle est juste devant nous la citadelle. Voilà, de la citadelle, notre ancienne location, avec des remparts ici. Et nous on va descendre. Hein. Alors ici on a beaucoup de choses, même si on est au milieu des immeubles. On a bien sûr cette baie de Calvi avec cette grande plage forme arrondi de plusieurs kilomètres. On voit la Pinède juste derrière. Un peu plus loin les premiers contreforts avec les villages de Calenzana notamment qu'on va rejoindre. Et tout au fond, les hautes montagnes corses qui sont à deux pas d'ici on a l'impression. Hein, franchement. Voilà. Ça va? Vas-y, range-toi. Ah bah dis donc, hein. Je pourrais monter dans la voiture, hein. Un petit bisou. Vous savez tout ce que je goûte. Regarde-moi ça. Allez, viens. Viens. Faut sortir des grands axes en vélo, hein. On voit tout là-bas au fond, la route qui mène au col qui descend vers Galeria. On voit toutes ces montagnes de l'arrière-pays de Calvi avec la plaine ici. Et là on voit cette route de col assez magnifique qui nous mène vers Calenzana derrière. Des oliviers en veux-tu en voilà à l'appel. Voilà. Donc on est dans le village de Zilia. On est vraiment à pied de ces grandes falaises, ces grandes montagnes là. Et voilà,
Et bon, on n'est jamais mieux servi qu'à la source, hein. Voilà, allez, on va repartir. Regardez comme c'est magnifique. C'est un excellent point de chute, hein. On comprend l'attrait de Calvi. Vous avez beaucoup de choses d'envisageables pour plusieurs jours largement. Autant il y a des points d'étape dans lesquels on est passé, je ne sais même pas si j'y repasserai. Et il faut vraiment une passion pour s'occuper tout au long d'un long séjour. Là à Calvi, les plaisirs sont variés, des activités nautiques, touristiques de base. Après, vous allez voir tous les villages perchés. Il y a l'arrière-pays, les montagnes, et desservi par l'aéroport, ou alors à côté par l'île Rousse et les ferries, je crois, hein. Donc il y a de quoi faire. On voit en bas les exploitations viticoles aussi, hein. Ce qui est le plus vert clair un peu, hein. Et tout au loin, donc la ville de Calvi, qui est en plus suffisamment grande pour ceux qui ont besoin encore de repères urbains, on va dire. Allez, on continue. Regarde le plané, il est exceptionnel. Ah ouf, une belle image, je pense. Voilà, on bascule de l'autre côté, plus à l'est de Calvi en direction de l'île Rousse. Alors il y a des petites stations balnéaires et surtout là c'est caractérisé par des villages perchés. Tout en face de nous, San Antonino, on va avoir Pigna et Corbara tout de suite avant l'île Rousse. Voilà. Alors est-ce que tu es décidé à bouger un peu? Voilà, faut pas les énerver et on y va. Au-dessus de nous, le voilà, ce village perché de San Antonino. La route 5, on s'en approche, des belles couleurs. C'est ce que à l'île Rousse, c'est bon, on n'y est pas encore, mais pour moi c'est quasiment la plus belle plage. Elle a un contraste de couleurs qui est très 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 fort. Bon, il nous reste, je pense, un petit quart d'heure, on continue. Bon, c'est agréable aussi, hein, à rouler là, hein. Certes un peu plus loin, mais une vue sur la mer, sur les villages, là, Pigna, et là-haut Corbara. Pigna, c'est un village un peu plus d'artisans, d'artistes, avec pareil, ruelle très étroite, pavée, maisons en pierre. Ils essayent de faire revivre un petit peu ces villages qui sont en train de mourir un peu partout malheureusement en Corse. Alors tous ceux qui ont besoin de faire un petit point sur leur vie, devant vous, vous avez le couvent Saint-Antoine, je crois, qui vous accueillera pour une période plus ou moins prolongée, un pèlerinage, avoir une réflexion profonde sur son existence. Des fois ça peut faire du bien. Ils disent dans le guide du routard que l'accueil est excellent. Allez, ça peut servir à certains. Bye. Voilà. On s'approche de l'île Rousse.